ne va pas focaliser sur le vert, de ne pas dépasser. Ouais. Alors, ce que je vois moi dans le pic, c'est comment il monte et la vitesse avec laquelle il descend. Mm. Parce que l'histoire du pic a été encore une fois vachement extrapolée et extrapolée aussi par des influenceurs, alors que c'est pas du tout la physiologie. Et ce n'est pas du tout étudier le patient et c'est mettre tout le monde dans les mêmes cases. D'accord? Ce que disent les grandes instances depuis tout le temps, c'est l'air qui a en dessous D'accord. de la courbe. En d'autres termes, pour être très simple, c'est le temps passé en hyperglycémie. Mm. Le temps passé en hyperglycémie n'est pas suffisamment long pour que ça m'attaque ma paroi. En revanche, donc vous D'accord. voyez, personne n'en parle de ça. En revanche, ce qui est super important, c'est le temps passé. Donc, si ma courbe, elle monte, je donne un exemple, 2,50 g, mais elle met 5 heures pour redescendre, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas pareil de monter à 2,50 g et d'y rester une demi-heure. Mm. Et pourtant, le pic, le pic, le Bah pic, le oui, pic, pour le pic, le pic. Non, il n'y a le pas que pic, le pic. OK? oui. Donc, l'hémoglobine glyquée, encore une fois, elle est mal utilisée, point barre, il n'y a qu'à revoir sa définition, c'est même pas moi qui le dis, à savoir que on voit l'hémoglobine glyquée, ah ben je vais vous augmenter les médicaments. Non, je vois l'hémoglobine glyquée, je vois mes glycémies, je vois l'allure de la courbe, j'ai une cohérence ou une incohérence. Je travaille comme ça. Mm. C'est ce que vous faites là. C'est Mm. facilité avec le capteur à partir du moment où on ne va pas se focaliser sur des pics. On va Mais comprendre ce qui se complètement. passe. On va Au comprendre moins, pourquoi j'ai des glycémies hautes le matin ou pas. Donc voilà, c'est tous ces trucs-là que moi je regarde et c'est ce que j'essaye de vous délivrer. OK? ok.